que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi d'enseigner les tourments. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Seigneur, bénis ta parole. Qu'elle puisse nous apporter la vie aujourd'hui. La Bible dit dans la parole, il y a la lumière. Et cette lumière, c'est la vie dont nous avons besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème d'aujourd'hui, on va parler de la faute de Lazare. La faute de Lazare. C'est ça le thème que nous allons essayer de partager. La Bible nous parle d'une histoire qui s'était passée. Lorsque Jésus était encore sur la terre. Ce n'est pas une parabole, mais c'est une histoire qui est vraie. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était riche. C'était un homme qui était instruit, qui avait étudié. La Bible dit que c'était un homme qui menait une bonne vie, une vie qui était brillante. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait tout et ne manquait de rien selon ses mots. La Bible commence à parler d'abord de ses vêtements, de ses habits. La Bible dit qu'il portait le pourpre. Le pourpre, ce sont les habits que les rois portent. Et les pourpres, ce sont les habits royaux, les habits des hommes qui sont riches. Alors, vous savez, quand quelqu'un donne plus d'importance dans l'habillement, il veut montrer de quel type il est, il veut montrer qu'il a un niveau élevé par rapport aux autres. Wisst ihr, die Menschen, die sehr viel darauf geben, wie sie sich anziehen, sind Menschen, die zeigen wollen, was sie haben, was sie besitzen. Et la Bible dit, il portait les lains, les fins lains. Les fins lains, ce sont des tissus. À l'époque, même aujourd'hui, les lains, c'est toujours un tissu qui est cher. Mais à l'époque, c'était encore plus cher qu'aujourd'hui. Man sagt, dass sie damals feinen Leinen getragen haben. Man weiß ja bis heute, dass es sehr teure Stoffe sind. La Bible dit, il menait une vie joyeuse. Die Bibel sagt, er hatte ein fröhliches Leben. C'est-à-dire, tout ce dont il avait besoin dans la vie, tous les plaisirs, il pouvait se l'offrir parce qu'il avait les moyens. Die Bibel sagt, alles, was er benötigt hat in seinem Leben, konnte er sich besorgen, weil er diese Möglichkeit besaß. Il pouvait aller en vacances. Er konnte in den Urlaub fahren. Il pouvait se faire le plaisir et les gens comme il voulait. Er konnte sich Freude machen, so viel er wollte. Il avait de belles maisons. Er hatte schöne Häuser. Il avait de belles voitures. Er hatte schöne Autos. Il avait un travail qui prospérait. Er hatte eine Arbeit, die ihm gelang. Il avait une grande famille. Er hatte eine große Familie. Parce qu'il avait 5 frères. Weil er 5 Brüder hatte. C'est-à-dire, c'était 6 chez eux. Das heißt, es waren 6. On mettait les enfants. Donc, ils avaient une grande famille. Also hatten die eine große Familie. Donc, matériellement parlant, Also materiell gesehen c'est quelqu'un qui n'avait pas de soucis dans la vie. ist jemand, der keine Sorgen in seinem Leben Il besaß. était insouciant. Er war sorgenfrei. Il était un homme matérialiste parce que ses pensées étaient tournées vers les gains matériels. Er war ein Materialist, weil seine Gedanken nur über die materiellen gingen. Et c'est quelqu'un qui était quand même égoïste. Das war jemand, der egoistisch war. Imaginez-vous que vous êtes aussi riche que ça. Überlegt mal, ihr seid so reich. Il y a des pauvres qui viennent chez toi chercher la nourriture qu'on jette au chien. Es gibt Arme, die zu dir kommen, die nach dem Essen suchen, was man dem Hund Et des gens qui sont malades, und Leute, die krank sind. tu ne peux pas les aider. Du kannst ihnen nicht helfen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Die Bibel sagt, à côté de lui, neben ihm il y avait un homme. gab es einen Mann. Il s'appelait Lazare. Sein Name war Lazar. J'ai essayé de comprendre Lazare, ça veut dire quoi? Ich habe versucht zu verstehen, was dieser Name bedeutet. Lazare vient du mot hébreu.
der Name kommt aus dem Hebräischen, qui veut dire El Hazar. was bedeutet El-Azar. El, c'est-à-dire Dieu. El heißt Gott, Comme nous disons Elion, Elohim, El Shaddai. El là, c'est Dieu. so wie El Shaddai Elohim sagen, dieses El heißt Gott. Et Hazar, c'est-à-dire secours. Azar heißt Il Zuflucht. Zuflucht oder Hilfe, danke. Retour. Rettung. Etwas so. Alors, Lazare, c'est-à-dire Dieu a secouru. Lazar heißt, Gott hat dich errettet. C'est-à-dire, vous savez, lorsque nous donnons les noms aux enfants, Wisst ihr, wenn wir die Namen unseren Kindern geben, ce sont les noms qui marquent certaines circonstances qui arrivent dans la vie. das sind Namen, die uns prägen in manchen Situationen, die uns im Leben passieren. Le parent de Lazare, c'était des croyants. Die Eltern von Lazar waren Gläubige. C'était des gens qui croyaient sans Dieu. Das waren Leute, die an Gott geglaubt haben. Ils ont pu avoir un sérieux problème dans leur vie. Sie könnten ein seriöses Problem in deren Leben haben. Je pense peut-être que la naissance de Lazare a posé des problèmes. Vielleicht hatte die Geburt von Lazar Probleme bereitet. Nous voyons dans la Bible beaucoup de femmes avoir aussi des problèmes pour mettre au monde jusqu'à ce que Dieu a intervenu. Wir sehen auch in der Bibel, dass es viele Frauen gibt, die Geburtsschwierigkeiten hatten, bis Gott sich... On peut prendre le cas de Rebecca, on peut prendre le cas de Sarah, était stérile, Rebecca était stérile, mais Dieu a secouru, Dieu a intervenu. Le cas de maman de Samson, nous prenons le cas d'Élisabeth avec Zacharie. Il y a beaucoup de cas comme ça, de femmes qui étaient stériles, mais l'Éternel avait intervenu dans leur vie. Es gibt viele Fälle von Rebecca, von Sarah, die nicht gebären konnten, aber Gott hat ihnen geholfen, und dann bis sie dazu kamen, Kinder auf die Welt zu bringen. Alléluia. Ce n'est pas l'âge qui empêche Dieu d'agir. Es ist nicht das Alter, das Gott daran hindert. Parce que Sarah a eu l'enfant à 90 ans. Weil Sarah hat ein Kind mit 90 bekommen. Et aucun gynécologue ne peut pas être aussi sérieux pour traiter une telle femme. Und es gibt keinen Gynäkologen, der heutzutage so ernst sein wird, so eine Frau zu behandeln. Parce qu'il te dira à 45 ans, tu n'as plus besoin de venir chez moi pour chercher des enfants. Weil er wird sagen, ab 45 brauchst du nicht mehr zu mir zu kommen, um Kinder zu Mais l'Éternel, le Dieu qui nous prions, Aber der Herr, in dem Gebet, il est au-dessus du temps. er ist über die Zeit. Amen. Il est au-dessus de la ménopause. Er ist über alles. C'est un Dieu qui agit quand il veut. Das ist ein Gott, der reagiert, wenn er möchte. Alléluia. J'aime Dieu Ich mag Gott, parce que Dieu est toujours au-dessus de toutes choses. weil Gott immer über alles ist. J'aime Dieu Ich mag Gott, parce que Dieu est le spécialiste des cas désespérés. weil Gott der Spezialist ist von Fällen, wo man keine Hoffnung mehr Vous hat. savez, si tu vas chez le généraliste, Weißt du, wenn du zum tu il va te dire, bon, pour tel cas, va voir l'ophtalmologue, va voir tel, il va t'envoyer chez un spécialiste. Mais il y a un autre spécialiste pour tous les cas désespérés possibles. Il y a un spécialiste, son nom c'est Jésus de Nazareth. Wenn du zum Hausarzt gehst, wird er dich zu bestimmten Ärzten schicken, die speziell dafür veranlagt sind, dir zu helfen bei dem Problem, was du hast. Aber wir haben einen Gott, der spezialisiert ist auf alles. Alors les parents de Lazare avaient un problème. Also die Eltern von Lazar hatten ein Problem. Ils ont cherché Dieu. Sie hatten Gott gesucht. Et l'Éternel a intervenu dans leur famille. Und Gott hat in deren Leben interveniert. C'est pourquoi lorsque Lazare va naître, Deswegen, wenn Lazar auf die Welt kommt, il faut lui donner un nom qui va rappeler ce que l'Éternel avait fait. werden die ihm einen Namen geben, was ihn daran erinnert, was der Herr in seinem Leben gemacht hat. Et on lui a donné le nom de Lazare, ça dit Dieu a secouru. Man hat ihm den Namen von Lazar gegeben, was bedeutet, Gott hat errettet. Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu de secours. Meine Brüder und Schwestern, Gott ist der Herr. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Die Bibel sagt, dass das Böse immer den Guten passiert. Mais l'Éternel les délivre toujours. Aber der Herr befreit sie immer. Alléluia. Un enfant de Dieu Ein Kind Gottes ne peut jamais désespérer jusqu'à la fin de sa vie. kann niemals seine Hoffnung verlieren bis ans Ende seines Lebens. Il faut toujours garder l'espoir Du musst immer die Hoffnung beibehalten, que l'Éternel, ton Dieu, dass der Herr, der Gott, il a fixé un jour dass der Herr Gott eines où Tages, il va donner la joie à ta vie. der dir eines Tages diese Freude in deinem Leben gibt. Alléluia. L'Éternel a fixé un temps Der Herr hat einen Tag ausgemacht, qu'il va rendre ta vie joyeuse. wo er dein Leben glücklich machen wird. Alors malgré toutes les souffrances de la vie, Also egal wie schwer die, attache-toi toujours à Dieu. halte immer an den Herrn fest. Reste attaché à Christ. Bleib an Christus. Lorsque Lazare va naître, Wenn Lazar gebärt, il y a eu des problèmes qui se sont passés dans sa vie. gab es Probleme, die in seinem Leben geschahen. Ses parents sont morts. Seine Eltern sind verstorben. Il est resté seul. Er ist alleine geblieben. Il est tombé malade. Er ist krank Il geworden. n'avait personne pour l'aider. Er hatte niemanden, der ihm helfen konnte. Alors il a entendu parler qu'il y avait cet homme riche qui jetait même la nourriture. Und deswegen hat er davon gehört, von einem reichen Mann, der sogar Essen wegschickt. Lazare est allé chez lui. Lazar ist zu ihm gegangen. Lorsqu'on
dieser Mann lebte. Lazare ne pouvait même pas lui parler de Dieu. Lazarus konnte gar nicht mit ihm über Gott sprechen. La faute de Lazare. Das war der Fehler von Lazarus. Amen. Amen. Nous voulons parler de la faute de Lazare. Wir wollen über den Fehler von Lazarus reden. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt, Un jour, eines Tages la mort est venue. kam der Tod. Parce que, disons, Job est en train de dire, la mort c'est le rendez-vous de tous les vivants. Job sagt, dass der Tod der Meeting mit allen Lebenden Il y ist. a quelque chose avec lequel les gens, disons, en allemand je dis ça, dans les restent pas humanistes. C'est-à-dire les gens ne calculent pas la mort dans leur vie. Les gens calculent que le succès, les gens calculent que le gain, mais on ne calcule jamais la mort dans leur vie. Man rechnet mit allem, mit Erfolg, aber man rechnet nie mit dem Tod. Et vous savez, dans les églises aussi, nous ne prêchons pas sur la mort, on prêche sur autre chose, mais sur la mort, on ne prêche pas. Wisst ihr, in den Gemeinden, wir predigen immer über was anderes, aber über den Tod predigen wir nie. Et ça devient difficile à certaines personnes de se préparer devant la mort. On pense qu'on va vivre, mais un jour, la mort va frapper à ta porte, mon frère. La mort frappera à ta porte, ma soeur. Und es wird schwierig für einige Menschen mit dem Tod zurechtzukommen. Aber ihr müsst wissen, dass eines Tages der Tod auch an deiner Tür klopfen wird. Vous savez, un jour, je me suis assis pour méditer un peu sur la mort. Wisst ihr, eines Tages habe ich mich hingesetzt, um ein bisschen zu meditieren. Je me suis dit, mais les jours que je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer? Und ich habe mir gedacht, an dem Tag, wenn ich sterben werde, was wird geschehen? J'ai dit à ma femme, Ich hatte zu meiner les Frau jours que je mourrai, an dem Tag, wenn qu'on ich puisse sterbe, me pleurer pendant 7 jours. ich möchte, dass ihr 7 Tage für mich weint. 7 jours, les 7 jours 7 commentaires. Tage und dann möchte ich, dass ihr... Et je le dis aujourd'hui à l'église. Und ich sage euch heute in der Lorsque je vais mourir, an dem Tag, wenn ich sterbe, peut-être quand j'aurai 90 ans, vielleicht wenn ich 90 bin, peut-être la semaine prochaine, vielleicht nächste Woche, peut-être ce soir, vielleicht heute Abend, 7 jours. 7 Tage. Amen. Amen. Et le 7e jour commentaire. Und am 7. Tag möchte ich, dass ihr Et mich chaque jour, il y a des prédications et l'adoration. Chaque jour. Und jeden Tag soll es Predigen geben und Ça, c'est mon Lobpreis. testament que j'ai. Das ist mein Testament, das ich euch Amen. gebe. Amen. Nous aimons votre morale, elle est tellement merveilleuse. Wir mögen unseren Chor. On invite tous les amis pasteurs que chaque jour une prédication, une adoration. Chaque jour, jusqu'au 7e jour, qu'on puisse mentir. Wir werden immer wieder andere Pastoren einladen, die jeden Tag predigen werden von dem Tag an. La première chose que je vais te dire, frère, Das erste, was ich dir sage, la mort est impolie. De tout der Tod ist respektlos. Alléluia. La mort ne donne jamais rendez-vous à quelqu'un. Der Tod gibt niemals eine Verabredung mit. La mort ne te dira pas que je viens demain. Der Tod sagt niemals, ich komme morgen. La mort est impolie, frère. Der Tod ist respektlos. La mort n'a pas de respect pour ton rang social. Der Tod hat keinen Respekt für dein soziales Leben. Même si tu es président, Selbst wenn du Präsident bist, même si tu es riche, selbst wenn du reich bist, même si tu es pauvre, selbst wenn du arm la bist, mort ne te respecte pas. der Tod respektiert. Même si tu es roi, Selbst wenn du König bist, même si tu es connu dans le monde, selbst wenn du bekannt in der la Welt mort n'a pas de respect. bist, der Tod hat keinen Respekt. La mort ne regarde pas que tu es âgé ou que tu es petit. Der Tod guckt nicht, ob du alt oder jung bist. La mort ne regarde pas que tu es femme ou que tu es homme. Der Tod guckt nicht, ob du Mann oder Frau bist. La mort ne regarde pas que tu es noir ou que tu es blanc. Der Tod guckt nicht, ob du schwarz oder weiß bist. La mort n'a pas de respect. Der Tod hat keinen Respekt. La mort ne respecte pas tes projets. Der Tod respektiert noch nicht mal deine Que Projekte. tu as amassé 50 000 euros parce que tu veux bâtir une maison en Afrique. Du hast 5 Millionen Euro, Ça n'intéresse pas Madame la mort. aber es interessiert Madame du. Ça, ce sont tes projets à Das toi. sind deine Projekte. Mais lorsque la mort fait venir, Aber wenn der Tod kommt, n'a pas de respect envers tes projets. er keinen Respekt über dein Projekt Quelqu'un peut dire Amen. Kann ich auch Amen Tu sagen? peux dire Amen. Kannst du Amen sagen? Alléluia. La mort n'est pas gentille. Der Tod ist nicht nett. Et ne te laisse pas le temps de dire au revoir à la personne que tu aimes. Und lass nicht Zeit vergehen, um Tschüss zu sagen zu den Menschen, die du magst. Et ne te laissera pas le temps de dire au revoir à ta femme, à ton enfant, à tes amis, les gens que tu aimais. La mort, elle n'est pas gentille. Ne te laissera pas ce temps-là. Er wird dir nicht die Zeit geben, zu deinem Mann, zu deiner Frau, zu deinen Kindern Tschüss zu sagen. Er wird La mort viendra que tu supportes. der Tod kommt und übernimmt dich. Et la mort te fera du mal. Und er wird dir Schmerzen bereiten. C'est pourquoi lorsque la mort arrive, Deswegen, wenn der Tod on ne kommt, fait que pleurer. weint man nur. Parce qu'elle nous fait du mal. Weil sie uns schmerzt. Elle nous amène les plaies dans le cœur. Weil sie uns Trauer in unserem Tu Herzen. te dis, mais j'étais avec lui maintenant même. Aber du denkst, gerade war ich noch Mais mit j'étais avec lui hier. Ich war mit ihm gestern. Il a fallu me laisser même une minute. Er wollte mir sogar noch eine Que Minute. je puisse encore l'embrasser. Mich noch Que je lui dise la dernière fois Als ich ihm das letzte Mal que tu sais sage, que je t'aime. weißt du, ich
Mais la mort n'est pas gentille. Aber der Tod ist nicht respektvoll. Ist nicht nett. La mort n'a pas de pitié. Der Tod hat kein Mitleid. Et ne considère pas que cet homme et cette femme, il est responsable, il a des enfants qui doivent mourir. La mort n'a pas de pitié. Elle vient, elle te frappe, tu laisses les enfants, tu laisses la femme seule. Tu laisses ton mari seul. Der Tod hat kein Mitleid. Er denkt nicht darüber, dass du Leute hast, die hinterlassen, das Kind, Frau, Mutter, Männer. Er wird dich einfach kommen und nehmen und die anderen alleine lassen. La mort, elle brise l'orgueil des hommes. Der Tod macht die Hochmütigkeit der Menschen kaputt. Lorsque la mort vient, Wenn der Tod kommt, même si tu parlais n'importe comment, selbst wenn du egal wie gesprochen même si tu étais orgueilleux n'importe comment, selbst wenn du hochmütig c'est la warst, mort qui te rendra silence. das wird der Tod sein, der dich Elle va te fermer la bouche. Er wird den Mund schließen. Elle va t'enlever la force. Er wird die Kraft Il y a weg. des gens qui pensent, Es gibt Menschen, c'est pas ma force es que ist j'ai eu nicht l'argent. dass ich C'est Geld parce que je suis intelligent. weil ich intelligent Je bin, suis parti à l'école. bin ich zur Schule gegangen. J'ai étudié Habe ich pour ce que j'ai gagné ici. alles jetzt gewonnen. Est-ce que j'ai besoin de Dieu? Habe ich überhaupt Mais lorsque la mort vient, Aber wenn der Tod kommt, et t'arrache le souffle, wird er dir deinen Atem nehmen. et t'arrache la force que tu as chaque matin de te lever à aller travailler. Wird er dir diese Kraft nehmen, die du jeden Morgen bekommst, um arbeiten zu gehen. Elle brise l'orgueil des grands. Er zerbricht diese große Je Hochmütigkeit. n'aime pas la mort. Ich mag den Tod nicht. Je n'aime pas la mort. Ich mag den Tod Mais nicht. la mort va venir. Aber der Tod Mais wird elle va te trouver dans quel état? Und er wird dich in was für einem Zustand wird der Tod dich erfinden. Vous savez, ça nous fait mal. Hein? Wisst ihr, es schmerzt, Lorsque nous voyons les enfants de Dieu, la manière dont ils réagissent lorsque les gens meurent. wenn wir Kinder Gottes sehen, wie sie reagieren, wenn Leute sterben. Vous savez, nous sommes d'abord, avant tout, nous les Africains, nous sommes quand même les Bantous. Il y a certaines valeurs qui viennent quand même de là où nous venons. Wisst ihr, auch wir Afrikaner, wir sind Bantus und es kommen einige Dinge, die von uns wichtig sind. Vous savez, quand quelqu'un vit encore, Wisst ihr, wenn jemand lebt, vous pouvez le juger. kannst du über ihn urteilen. Dites voilà, il fait comme ça, jugez le gars, il vit. Du wirst ihn urteilen, er tut so, er tut so, er tut so. Peut-être il écoutera votre parole. Vielleicht wird er über das hören, was Il er sagt. changera sa vie. Er wird vielleicht sein Leben. Mais lorsque quelqu'un meurt, Aber wenn jemand stirbt, mais